Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, et dans le cadre de la série Un antibiotique un jour, je voudrais mettre l'accent sur un antibiotique qui nous a accompagnés au fil de la quarantaine d'années passées, un antibiotique ancien, mais toujours d'actualité, toujours efficace, stable par rapport aux résistances des dernières années, qui n'a pratiquement que des avantages, très peu d'inconvénients, et de pratiques courantes en médecine de ville. Cet antibiotique, beaucoup utilisé, mais beaucoup de gens ont encore des lacunes vis-à-vis de son utilisation courante. C'est la pyostacine, ou bien en langage de DCI, c'est la pristinamycine. La pyostacine ou la pristinamycine fait partie de la famille des macrolides, et plus précisément des macrolides apparentés. Vous connaissez tous la famille des macrolides qui est faite de macrolides vrais, dont le chef de file est l'érythromycine, avec la roxythromycine, la josacine, la rovamycine, l'azithromycine, et j'en passe. Et puis, il y a les macrolides apparentés. Les macrolides apparentés avec deux sous-familles. Les lincosamides, dont on a parlé la dernière fois en parlant de l'azithromycine, et les synergistines. Avant, il y avait la staphylomycine, ou bien la virginiamycine, qui a pratiquement disparu du terrain. Et puis, reste cette pristinamycine, qui est la pyostacine, qui fait partie de la synergistine. Pourquoi on l'appelle synergistine? Parce qu'elle est constituée de deux composants. Il y a le composant A, qui est pratiquement une macrolide vraie, et vient le composant B, qui fait de la synergie avec le composant A et augmente l'efficacité, la diffusion et surtout la stabilité vis-à-vis de la résistance. Donc, cette pristinamycine, cette pyostacine, est un antibiotique dont j'avais dit qu'il n'a pratiquement que des avantages. Des avantages, parce que c'est un antistaphylococcique majeur. C'est un antistaphylococcique majeur, qui est stable vis-à-vis des résistances, qui a très peu de staphylocoques résistants à la pyostacine, qui a une très bonne diffusion tissulaire et intracellulaire, qui a un très bon spectre en dehors du staphylocoque contre les cocci gram-positifs et surtout contre les germes atypiques. Les germes atypiques, qui dit germes atypiques, des chlamydia, des mycoplasmes, des coxiella, ainsi de suite. D'accord? Parmi les indications selon les sites d'action, vous avez surtout les infections cutanéo-muqueuses. Les infections cutanéo-muqueuses, les infections pulmonaires, les infections osseuses, et j'en passe. J'ai dit que c'était un antistaphylococcique majeur. L'avantage aussi, c'est qu'il est
très bien toléré. Très bien toléré, très peu d'allergies. Quand je dis très bien toléré, hormis un petit embarras gastrique qui souvent est réglé par la prise des comprimés au milieu des repas. Quelques inconvénients. L'inconvénient principal, c'est le prix. C'est le prix. Donc, c'est un antibiotique relativement cher. L'inconvénient de l'embarras gastrique qui est réglé souvent par la prise au milieu des repas. Et un autre inconvénient, c'est qu'une forme injectable n'existe pas. Donc, c'est surtout la forme orale, ce qui constitue souvent, donc, dans les infections qui nécessitent une hospitalisation, infection à staphylocoque qui nécessite une hospitalisation, donc c'est le relais de l'antibiothérapie injectable. Ou bien, carrément, une antibiothérapie de ville. On a dit qu'il y a une très bonne diffusion, une très bonne tolérance. Le dosage, c'est des comprimés à 500, des comprimés à 500 mg. Et le problème qu'on retrouve souvent en médecine de ville, c'est que les médecins ne savent pas souvent quel dosage donner. Je le dis maintenant, on le donne à 3 grammes par jour. 3 grammes par jour, c'est-à-dire 2 comprimés 3 fois par jour au milieu des repas. Voilà pour la piostacine et j'espère qu'elle sera utilisée à bon escient, souvent chez des malades assurés, parce que c'est un antibiotique qui coûte cher et dont on a besoin aussi pour les années à venir. Je vous remercie et à la prochaine.